pensaient même, nous allons mourir. C'est donc ils ont parti réveiller Jésus. Et Jésus, tu ne vois pas la tempête qui est autour de nous. Tu ne soucies pas de nous, nous pensons que nous allons mourir. Qu'est-ce que Jésus fait? Il n'était pas choqué, il n'était pas effrayé, il se levait. Il a étendu sa main. Il dit, silence, tais-toi. À la mer, et la mer devient calme. Cela, c'est le Dieu que nous servons. C'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui était dans le bateau avec les disciples et le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Il est là dans les tempêtes de ta vie. Il est là dans les problèmes. Il est là dans nos soucis. Il est là même dans la bonté, comme on vient de chanter. Mais ce Dieu est le Dieu de toute la création. Donc quand Jésus a parlé, la création a obéi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé tout. Ce Jésus-Christ est là ce matin avec nous. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, est là ce matin. Jésus-Christ est au-delà de toute la création. Il contrôle toutes les choses dans l'univers. Ce même Dieu tout-puissant sera en contrôle absolu de toutes les choses dans ta vie si tu le permettras. La beauté de notre Seigneur, de notre Dieu, n'est pas comme il ne nous force pas de le servir, n'est-ce pas? Il nous a donné la choix de le servir. Mais quand on le sert, quand nous ouvrons notre cœur à lui, quand nous disons, Seigneur, voici ma vie, prends ma vie. Dirige mes pas, sois avec moi tous les jours de ma vie. Quand on se donne notre vie à Jésus-Christ comme ça, maintenant il dit que maintenant je peux faire les grandes choses dans ta vie. Parce que nous savons que Dieu a un plan pour chacun de nous, n'est-ce pas? Dans la Bible, il dit qu'on t'avoue avant que tu étais né. Dans le ventre de ta mère, je t'avoue, il a un plan pour toi. Quand il avait le plan pour les Juifs d'aller traverser le fleuve pour prendre la terre promise, n'est-ce pas? C'était le plan de Dieu. Mais il n'a pas uniquement lui donné le plan, mais il a donné une promesse que je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai là tous les jours de la vie jusqu'à la fin des jours. Nous avons cette même promesse. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et quand on se met à lui, quand on se donne à lui, maintenant cette promesse, ce qu'il a mis, la mission, il a mis dans votre cœur. Le plan qu'il a dit, la vision qu'il vous a donné, cette promesse, ce plan est là, mais il t'a donné la même promesse. Il est là avec toi. Si tu suis ses commandements, comme il a dit à Josué, si vous suivez tous mes commandements comme Moïse vous a donné, vous serez bénis, vous accomplirez toutes choses. C'est vrai, on peut se donner à Jésus-Christ, se soumettre à sa volonté, suivre son plan avec la promesse, mais si on n'est pas fidèle à sa parole, si on n'est pas dans la parole de Dieu, on ne sait pas comment vivre pour lui. C'est la parole de Dieu qui est notre force. C'est notre force qui nous dirige, qui nous gère dans toutes les choses de notre vie. Et on a besoin d'être bien encadré dans la parole de Dieu. L'inquiétude montre que nous ne croyons pas que Dieu peut nous aider. Vous vous rappelez pourquoi les Juifs ne désobéissent à Dieu, n'est-ce pas? Parce que 40 ans avant, il y a des espions qui ont parti dans la terre promise pour voir quelle est la bonté de la terre qui est là. Ils sont venus, c'est vrai, tout est bon. C'est un pays qui est très très beau. Mais attention, il y a les géants qui sont là. En face, eux-mêmes, on les sentait comme des sauterelles, le petit sauterelles. Eux, les géants là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ils ont conseillé de ne pas aller traverser le fleuve. Mais il y a deux hommes, Caleb et Josué. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vrai, ils sont comme les géants là-bas. Les géants qui sont là pour nous attendre, mais notre Dieu souverain. C'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui vient nous délivrer d'Égypte. Ce même Dieu-là est là et lui, il sera devant nous. Il va nous donner ce qu'il nous a promis. Il n'est pas en amen pour ça. Le Seigneur va nous donner ce qu'il nous a promis.
Et qu'est-ce qu'il a promis? Il sera devant nous. Il sera devant nous. Il sera avec nous. Il nous a promis la même chose. Quand vous vous donnez à Jésus-Christ, quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous n'êtes pas seul. Quelqu'un peut te chasser de la famille, mais vous n'êtes pas jamais abandonné. Vous n'êtes jamais abandonné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là pour vous. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et souvent quand nous prions Dieu d'apaiser nos soucis, d'apaiser nos pensées. Nous demandons au Seigneur, Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix dans nos cœurs. Mais pourtant, nous gardons l'inquiétude dans nos cœurs, profondément dans nos cœurs. Nous prions, mais nous avons le doute en même temps. Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que Jésus peut le faire? Je vous dis ce matin, Jésus peut le faire. N'importe quelle chose qui est devant nous, n'importe quel obstacle qui est devant nous, Jésus-Christ va vous aider à ôter toutes ces choses. Pourquoi? Parce que lui est le Dieu souverain. Je pense que souvent, on oublie qui nous servons. On oublie qui nous servons. Les disciples ont marché avec Jésus-Christ tous les jours. Ils ont vu tous les miracles. Ils ont vu toutes les guérisons. Les aveugles, maintenant, ils voient. Les muets, ils entendent. Les morts, ils les ressuscités. Tout cela devant les disciples. Mais quand quelque chose est arrivé dans leur vie, ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu que Jésus fait quelque chose. Ils n'ont jamais vu que Jésus redresse ces choses là-bas. Maintenant, il a le doute dans le cœur. Est-ce que Jésus veut nous sauver? Est-ce que Jésus peut nous sauver? Ils étaient vraiment remplis de la peur quand ils ont réveillé Jésus-Christ. Pourquoi? Ils n'avaient pas de peur de croire que celui qui dort dans le bateau est le Dieu souverain. Si Jésus veut arriver à l'autre côté, je pense que Jésus va arriver à l'autre côté. Mais lui, ils ont oublié qui dormait là-bas. Ils ont oublié qui dormait là-bas. Et nous aussi, nous sommes coupables aussi. On a la foi pour la petite maladie. On a la foi pour, oh, j'ai cassé mon doigt là. On a la foi pour les petites choses. Mais quand les grandes choses dans la vie viennent, on dit, oh Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, tu es là, tu m'as abandonné. Où tu es à ce moment? Où tu es? Jésus nous dit, ce qui est bon de notre Jésus-Christ, il n'a pas reproché des disciples, n'est-ce pas? Il n'a pas dit, où est ta foi? Il est simplement pour se lever, pour prendre cela, pour donner la solution, pour parler. Pour parler, il n'est même pas touché, il a parlé. Silence, tais-toi, et les choses se calment. Jésus fera la même chose dans notre vie. Quand nous avons la confiance, il parle. Il parle, silence. Il envoie les guérisons. Il envoie les guérisons de maladies. On a un très, très, très proche ami qui vient d'avoir une très grave nouvelle avec une maladie de cancer. C'est très agressif. Mais il nous a dit qu'il n'a pas peur. Parce qu'il dit que Jésus peut le guérir. Il dit qu'ils ont programmé une opération le 11 avril. Mais il nous a demandé, est-ce que vous pouvez mobiliser tout le peuple là-bas pour prier pour moi parce que je crois que Jésus peut me délivrer. Jésus peut me guérir. Il peut faire un miracle. Mais si il ne fait pas, j'ai la confiance en lui. Cela est la foi. Souvent, on arrive au moment et ici, on dit, ah, mais on n'a pas ce mot « si ». Le « si » n'est pas dans notre vocabulaire. On dit, quand le Seigneur prend soin, il fait les choses, je le servirai. Mais si il ne fait pas quelque chose, comme nous pensons qu'ils le font, maintenant, on est fâché. On se retire. On dit, il dit qu'il peut faire pour moi. Il va s'occuper de moi. Maintenant, voilà mon état. Je n'ai pas un travail. Je n'ai pas beaucoup de choses à manger. Qu'est-ce que je ferai? Maintenant, je commence à s'éloigner, se séparer de lui. Jésus dit, aie foi en moi. Comme il a dit aux Juifs, aie foi en moi. Aie foi en ma parole. Restez fidèles et vous verrez ce que je vais faire. Je vais faire tout ce que je vous ai promis. Et mes amis, le Seigneur nous a promis. Il n'a pas nous a promis que notre vie sera belle tous les jours de la vie, n'est-ce pas?
Il n'a pas nous a promis qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Il n'a pas nous a promis qu'il n'y a pas de maladie dans notre corps, dans notre vie. Mais il nous a dit, quand on est malade, il est là avec nous. Quand on passe à travers les moments difficiles, il est là avec nous. Ça, c'est la promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Et on voit dans Josué, quand les Juifs ont passé à travers le fleuve de Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé que Dieu était déjà là. Amen. Dieu était déjà là. Et la chose qu'on pense souvent dans nos vies, où est le Seigneur? Il est déjà devant nous. Il est devant nous. Il dit, hey, comment? Viens avec moi. Je suis là, je vous attends. Je vous attends. Aie foi en moi. Ce matin, j'aimerais vous encourager, mes frères et mes sœurs, que Jésus n'a pas vous abandonné. Il est là avec vous. Il est même devant vous, en train de préparer le chemin. En train de préparer votre chemin. Il vous a donné un plan. Il a un plan pour ta vie. Il a donné une vision pour ta vie. Maintenant, suivez-le. Même si tu ne vois pas tout le chemin. Nous voulons que tout est bien détaillé. On voulons que, il y a 100 mètres, nous voulons que chaque mètre est bien programmé. Mais le Seigneur dit, prends la première fois, et je vais te montrer la deuxième fois, et la troisième, et la quatrième, pas à pas, jour à jour, nous devons être fidèles à lui, croyant que lui, il est avec nous. Il est en train de nous diriger, parce qu'il est notre Dieu qui nous aime. Il n'est pas un Dieu qui est fâché contre nous. Il n'est pas un Dieu qui est distant. Il est un Dieu qui est là. Il réside en moi. Ce qu'il m'a dit dans la parole de Dieu, il réside en moi et il prépare mon chemin. Mais je dois avoir la foi en lui de prendre la première fois. Mais et j'imagine que quand les disciples, quand tous les Juifs ont passé à travers le fleuve Jourdain, ils ont vu, qu'est-ce qui se passait encore? Comme la mer. La terre est devenue sec. La terre n'était pas sec tant que les prêtres n'ont pas mis un pied dans l'eau. Dès qu'ils ont mis le pied dans l'eau, maintenant, l'eau est partie. Donc les Juifs ont dit, il a fait ça dans le passé, il pourra faire même aujourd'hui. On ne peut pas oublier nos passés. C'est pourquoi chaque fois que Dieu a fait quelque chose, ils ont fait un autel, pour ne pas oublier dans les générations ce que Dieu a fait dans leur vie. On ne peut pas aussi nous-mêmes oublier pas qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Au-delà de toutes choses, il nous a sauvés de nos péchés. Amen. Ça, c'est le plus grand miracle, la plus grande chose que Dieu peut faire pour nous sauver de nos péchés. Il n'y a personne d'autre. C'est que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous pardonner. Mais Dieu n'était pas là. Donc, il a fait une autre chose en attendant qu'il vienne. Mais quand il est venu, il a quitté le ciel. Il a pris chair. Il s'est humilié même. Imaginez, le Dieu souverain. Le Dieu qui a créé toute la chair. Cet même Dieu incroyable s'humilier pour prendre la chair. Pour être comme nous. Ça, c'est l'amour. Même, il nous a permis de le crucifier, de le chicoter, de le mettre dans le tombeau. Mais, il savait qu'il est Dieu. La mort ne peut pas le tenir. La mort ne peut pas le tenir. Il s'est ressuscité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu pour dire, Jésus, maintenant tu vas sortir. Non, lui-même, il s'est sorti parce que lui est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il s'est révélé, il s'est ressuscité. Il est auprès du Père maintenant. Il dit que je suis en train de même, il n'est même pas assis. Il dit il est debout à côté du trône. Faisant quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Intercédez pour nous. C'est Jésus-Christ, à ce moment-là, ce matin, est en train d'intercéder pour chacun de nous. Ça, c'est merveilleux. Qui pense qu'un Dieu va intercéder pour quelqu'un? C'est nous qui devons fâcher le genou devant lui pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Mais il dit que oui, j'ai pitié de toi, mais aussi je t'aime. Je vais intercéder. Père, tu vois mon fils. Père, tu vois ma fille. Interviens dans sa part à ce moment-là.
envoie les miracles, envoie les guérisons. On fait tout ça dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai guérisseur. C'est lui qui est le vrai sauveur. Il n'y a pas un homme qui me donne un mot qui peut me sauver. Il n'y a pas un homme qui m'écrit quelque chose qui peut me délivrer de quelque chose. C'est Jésus-Christ, le créateur de ce monde, qui peut me sauver. Et il est là avec nous ce matin. Il est là avec nous ce matin pour nous aider. Lorsque nous prions pour la foi, nous pouvons marcher avec confiance que Jésus-Christ est là avec nous. Nous devons lire. Cette parole doit appartenir dans nos cœurs et dans nos pensées. Parce que c'est ça qui nous gère. Quand nous sommes face aux difficultés, quand on se trouve dans un problème, on va dans la parole de Dieu, on voit la réponse. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à dimanche pour entendre la parole du pasteur. Chaque jour, chaque moment, il nous a donné sa parole pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous donner la force pour vivre fidèlement à lui. Nous devons, la Bible dit qu'on vient dimanche, on vient le mardi, on vient le vendredi pour se réunir, pour prier pour l'un et l'autre, pour être édifié par la parole de Dieu. Mais on n'a pas besoin de 2-3 jours dans l'église pour te connecter à Jésus-Christ. Nous devons être connectés à Jésus-Christ tous les jours de nos vies. Tous les moments de notre vie. Ce n'est pas juste comme c'est dimanche. Ah, Seigneur, je commence à louer le Seigneur dans votre cœur parce que c'est dimanche matin. Chaque matin, nous devons se lever pour dire, Seigneur, merci pour ce jour que tu m'as donné. Merci pour ta grâce que tu m'as accordée. Seigneur, dirige mes pas. Sois avec moi aujourd'hui. Et nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a demandé, tout ce que nous demanderons, il nous donnera. Quand nous prions quoi? Selon sa volonté. Dieu, Jésus-Christ, n'est pas un génie, on peut toucher comme ça, et maintenant il fait ce que nous devons. On n'est pas le maître, on n'est pas Dieu. Nous prions, la Bible nous dit, selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que comme mon ami, il dit que si Dieu me guérit, tant mieux. S'il ne me guérit pas, j'ai la confiance toujours en lui. Ça, c'est le Dieu que nous, ça, c'est la foi que nous devons, chacun de nous devons avoir. Et ça n'arrive pas juste pour venir ce dimanche. Ça vient, notre foi augmentera quand nous sommes dans la parole de Dieu. Chaque jour, en train de lire et prier dans la parole de Dieu. C'est donc 40 ans, ils ont marché dans le désert, les Juifs, à cause de la peur. Ils craignaient les géants. Il n'a pas traversé le fleuve. Qu'est-ce que vous avez peur de quoi dans la vie? Que craignez-vous qui vous empêche d'obéir à Dieu? Dieu met les choses dans votre cœur, mais vous hésitez. Vous hésitez. Vous ne ferez pas. Pourquoi? Parce que vous craignez quelque chose. Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que nous craignons que Dieu n'est pas avec nous? Est-ce que nous craignons que Dieu n'est pas devant nous? Est-ce que nous craignons que Dieu ne ferait pas les choses pour nous? Mais il nous a promis, il sera avec nous tous les jours de la vie. Pourquoi nous avons la peur? Parce que nos yeux ne sont plus fixés sur lui. Nos yeux sont fixés sur les géants qui sont autour de nous. Mais Josué a dit à tout le peuple, il a réuni tout le peuple et dit qu'on va traverser. Nous allons traverser. Il dit, Dieu dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Nous avons quelque chose à faire dans ces choses, n'est-ce pas? Nous devons prendre courage pour évangéliser. La mission de Dieu est pour tout le monde qui est là ce matin. Ce n'est pas pour juste les pasteurs, les anciens. Moi, vous le connaissez, n'est-ce pas? La mission de Dieu, c'est pour chacun de nous. Mais souvent, on a peur d'évangéliser. On a peur de partager. On a peur de mettre un pied. Ouvre la bouche pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on a peur? On a peur d'être tort.
On n'a jamais tort quand notre témoignage est basé sur la parole de Dieu. C'est la vérité, la seule vérité dans ce monde entier. On a peur parce que quelqu'un ne croit pas comme nous. Ça, c'est vrai. Mais Jésus dit que je suis mouru, je suis descendu, attaché à la croix, ressuscité pour eux. Je t'ai donné cette bonne nouvelle pour que tu partages cette bonne nouvelle. Mais je ne t'envoie pas. Comme j'ai dit, la mission était là, traverser le fleuve pour prendre la terre promesse. Mais il n'a pas leur a laissé maintenant, va accomplir la mission. Il dit, je serai là avec toi. Je serai là avec toi. Je serai là avec toi. Et quand ils sont venus, la première bataille de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait tout. Ils ont tous cerclé même la cité, cerclé la cité. Ils ont créé une haute voie et tous les murailles sont tombées. Imaginez, même si 1 million de personnes crient avec une haute voix, ça va faire tomber un mur solide, épaisse et grand. Jamais. C'est Dieu seul qui peut le faire comme ça. La tâche, la mission que Dieu nous a donnée est au-delà de notre capacité. Les petits juifs, peut-être il y a 1 million de juifs, 2 millions, on ne sait pas, mais il y a les pays. Beaucoup de pays, beaucoup de peuples qui sont là devant eux. C'est pourquoi on dit que nous sommes des sauterelles. Ils se regardent comme des sauterelles, mais voici toute la vallée des géants. Et Jésus leur a montré, Dieu leur a montré, la première bataille, aie confiance en moi, tu verras ce que je ferai. Et la tâche que le Seigneur nous a donnée, ce matin c'est pareil. Jésus nous a tous donné la mission, aller prêcher l'évangile, partager l'évangile, jusqu'à l'extrémité du terre, n'est-ce pas? Mais il dit que ce n'est pas uniquement juste un plan que je veux que vous suivez. Maintenant, je vous ai donné la promesse. Je vais vous équiper. Il dit, je vais vous donner mon Esprit Saint. Vous serez baptisés mon Esprit Saint. Le Saint-Esprit sera revêtu sur chacun de nous. Nous serons remplis jusqu'à ce son Esprit qui parle à travers nous. C'est son Esprit qui nous donne la force, le courage, la sagesse, même pour comment expliquer l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me poser une question. Moi, je n'ai aucune idée comment répondre. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit vient pour me donner la parole. Parce que c'est lui qui a toute la connaissance. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a toute la connaissance de ce monde. Et même au-delà de ça. Si quelqu'un pose une question, ne craignez pas. Tout d'abord, priez à l'intérieur de moi. Seigneur, c'est ton œuvre que je fasse. Agis. Agis. Donne-moi la parole pour que je puisse expliquer ta parole. Et aussi, Jésus-Christ n'a pas nous donné la tâche de convaincre quelqu'un, n'est-ce pas? Il nous a dit, partagez. Partagez. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui va convaincre. Lui, il fait son travail. Chaque fois qu'il nous attend, il nous attend. Il est entendu, allez, allons-y. Allons-y, viens avec moi. Évangélisez, partagez ce que tu crois. Et voyez, et tu verras ce que je ferai. Il nous attend. Ce monde nous attend. On ne peut pas permettre le fleuve. On ne peut pas permettre nos pensées de géants. Et tu sais aussi, les Juifs, tous les millions de Juifs qui étaient, ils n'ont jamais vu un géant. Ils n'ont pas vu un. Tout est ici. Dans leur imagination. Ils ont imaginé que les géants ne peuvent pas être abattus. Ils imaginent, ils sont trop grands. On ne peut pas ôter les géants. C'est la même chose qui nous empêche pour traverser notre fleuve. Pour mettre un pied dans le fleuve. C'est nos pensées, nos idées, ce que nous pensons. On dit que ça sera trop grave, ça sera trop difficile. On ne peut pas faire, on ne peut pas. Tout est ici, mais on n'a jamais vu même. Mais dès qu'ils ont mis le pied dedans, ils ont dit que Dieu a agi. Dieu a agi. Et j'aimerais vous encourager ce matin, mes frères et mes sœurs en Christ. Jésus-Christ agira pour vous. Il agira pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Il est là tous les jours, tout le moment pour vous.
Et notre vie est dans ses mains. Comme ce monde, il a créé est dans ses mains. C'est pourquoi le maire, lui, obéit parce que lui est le créateur. Et notre Dieu, quand lui on obéit, lui il est là, on est là dans ses mains. Il s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Il dit que même je vais donner encore de moi, je vais vous donner mon esprit. Pour que vous soyez fortes dans la foi. Vous pouvez prêcher l'évangile. Vous-même, vous allez voir les miracles. Vous allez faire les exploits. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais à travers vous. Nous savons tous qu'on n'a aucun pouvoir dans le monde spirituel. On n'a aucun pouvoir dans les choses surnaturelles. Mais aussi, nous savons dans la Bible que lui est le maître de tout l'univers. Il est le maître de toutes les choses surnaturelles. Il est le maître de toutes les choses dans cet univers. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Les petits démons là qui sont venus contre Jésus-Christ, le petit Satan et tous les anges qui ont rebellé contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, il a lancé Satan et tous les anges qui ont rebellé contre lui, il l'a lancé ici par terre. Quand les gens nous opposent, c'est Dieu agit de la même manière. Parce que c'est lui qui est souverain. Et si nous sommes en train de proclamer son nom, maintenant lui, il fait son travail. Il fait son travail. Tout ce qu'il veut, que nous disons, allons-y. Allons-y. Il dit, trois fois. Verset 6, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi et bon courage. Verset 9, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Amen. Ne t'effraie point. Et ne t'éprouvant point. Car, pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est avec toi dans tout ce que tu emprunteras. Amen. Dans tout ce que tu emprunteras. Dans les choses spirituelles, pour évangéliser, mais aussi dans les choses physiques. Dans ton plan pour ta vie. Il est là dans le même temps. Ne frayez pas. Il est là avec toi. Le rêve qu'il t'a donné, suive-le dans la puissance du Seigneur. Suive-le avec toute la connaissance du Seigneur, toute la sagesse du Seigneur. Lui, il va nous donner tout ce qu'on a besoin pour accomplir sa mission et aussi le plan qu'il nous a donné. N'oubliez pas, il ne va pas nous donner que le plan, il nous donne la promesse. La promesse qui sera toujours avec nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Jésus-Christ, nous voulons être comme les Juifs à ce moment-là avec Josué. Ils ont laissé les choses derrière eux qui les a empêchés 40 ans pour traverser le fleuve. Ils ont dit, oui Seigneur, on obéit à ta parole. On va prendre foi. On va prendre courage. On va se fortifier dans ta présence, dans ton pouvoir. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour chacun de nous ce matin. Nous serons fortifiés, chacun de nous, par ta puissance qui réside en nous. Seigneur, je prie que chacun se cherche même dans le cœur d'être baptisé du Saint-Esprit, pour te remplir avec ton Esprit Saint, Seigneur, pour accomplir tout le plan que tu nous as donné, pour accomplir ta mission, pour évangéliser partout jusqu'à l'extrémité de la terre. Seigneur, merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs qui sont là ce matin. Seigneur, je ne vois pas leur vie, je ne vois pas les obstacles, je ne vois pas la beauté qui est dans leur vie. Mais Seigneur, tu le vois. Et je prie ce matin, tu vas augmenter leur foi. La Bible dit que quand Jésus a dit, silence, tais-toi, les disciples étaient étonnés, émerveillés. Seigneur, nous prions que aussi notre foi va croître. Parce que quand nous prenons le premier pas en obéissance, nous allons voir que tu as agi de notre regard. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette église, pour le pasteur. Bénis chacun, aidez chacun, remplis-les avec ton Esprit Saint pour que Seigneur, il accomplisse la mission, ta mission, pour toucher tout le monde avec ton évangile et la mission personnelle que tu as mis dans le cœur de chacun. Bénis-les, au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.